Bonjour et bienvenue sur les terres pures de l'atelier Tourangeau de pédagogie perceptive. Donc, comme promis, voici une vidéo pour vous présenter la gestuelle de la reptation de la colonne vertébrale. Vous savez qu'en pédagogie perceptive, on va avoir trois méthodes complémentaires et interdépendantes. On va avoir la thérapie manuelle, que vous connaissez pour certains qui viennent en séance et pour ceux qui ont même suivi la formation que je propose. La gestuelle, qui permet par le mouvement, l'étirement des différents fascias. Et la méditation, qui fait l'objet de ce programme qui vous est proposé. Donc là, on va ensemble s'entraîner à une pratique gestuelle très complète et très importante dans notre travail, qu'on appelle la reptation de la colonne. On va vraiment venir réveiller toutes les étages vertébrales, du sacrum jusqu'au crâne, et sentir comment ce mouvement interne va venir supporter et aider au mouvement. Donc on va faire plusieurs répétitions, je vais guider ces répétitions, et le but c'est qu'ensuite vous puissiez vous entraîner pour commencer à sentir ça. Et une fois que vous commencerez vraiment à être bien dedans, vous pourrez du coup suivre les propositions méditatives de l'axe 3, où je vais vous guider dans la méditation à porter l'attention sur des caractéristiques spécifiques de ce mouvement interne. Donc pas d'enjeu, vous suivez, vous pratiquez quelques fois, 10, 15 fois, 20 fois, et ensuite vous pouvez être amené à venir écouter la méditation et suivre la proposition qui vous est faite. Donc sur la chaise, on va décoller le dossier de la chaise. On va se décoller de la chaise, du dossier de la chaise, pour avoir de l'espace, parce qu'on va aller vers le bas et vers le haut, donc il faut pouvoir avoir une possibilité de mouvement. On part d'une position neutre, il faut vraiment être à l'aise dans son corps, dans ses habits. On n'est pas hyper rigide, on n'est pas... Voilà, juste une position neutre où vous sentez que vous êtes à l'équilibre, dans un tonus minimal d'effort pour tenir la posture. On va être amené à fermer les yeux, non pas pour se couper du monde, mais au contraire pour rendre vraiment, ouvrir la dimension tactile. On sent avec tout le corps, on sent avec les pieds au sol, on sent avec le visage, on sent... voilà, c'est vraiment une situation de sensation, de perception, de saisir le monde interne et externe à partir de la sensation, et voir comment cette sensation évolue. On ne s'attache pas à la sensation. Donc on écoute tranquillement. Voilà. On rentre dans ce silence et cette lenteur extra-quotidienne. Et on va prendre comme référence le pubis et le sacrum. C'est vraiment les deux références anatomiques qu'on va prendre. Et vous savez, on va faire une dissociation d'épaules. Quand on faisait de la physique à l'école, vous savez, il y avait vraiment des vecteurs, des jeux de vecteurs. Et quand on prenait une roue et qu'on mettait deux vecteurs, et qu'il y a un vecteur qui descendait, un vecteur qui montait, qu'est-ce qui se passe ? La roue, elle tourne. Donc là, c'est ce qui va se passer. On va porter attention non pas à la rotation, mais au jeu des vecteurs linéaires qui vont faire que du coup, il y a un mouvement qui va se mettre à l'œuvre. On va prendre le pubis comme référence, le sacrum également, et on va les faire bouger linéairement comme s'il y avait des vecteurs qui partaient. Donc là, par exemple, on est sur l'avant de la chaise, on va faire monter le pubis et descendre le sacrum, linéairement. Et là, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il y a un arrondi des lombaires. Top, point d'appui. Ça repart, le pubis descend, le sacrum monte linéairement, et du coup, voilà, il y a comme une extension des lombaires, ça va même jusqu'au niveau des dorsales, ça vous emmène vers le haut et vers l'avant. Point d'appui. Point d'appui est important parce que c'est laisser le temps au corps d'intégrer la proposition. Il se passe quelque chose, suivez mon rythme, top. Là, le pubis monte, le sacrum descend, et là, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a vraiment une courbure lombaire qui va s'intensifier, on va aller un peu plus loin, on va s'inviter à la courbure lombaire. Il y a même un léger rapprochement des fémurs, point d'appui. On attend, quelque chose se travaille, il y a même les viscères abdominaux qui rentrent contre la colonne vertébrale, point d'appui, top, ça pousse, voilà, le pubis descend, le sacrum monte, il y a vraiment un réveil, une verticalisation des lombaires, des dorsales, jusqu'au niveau légèrement des cervicales. Ne poussez pas, laissez tranquillement se construire cette globalité vertébrale. Top.
ça repart, pubis monte, sacrum descend, on glisse vers l'arrière, on arrondit les lombaires, on rapproche les cuisses, on arrondit le dos. Sentez qu'il y a un étirement qui se fait, et le menton se rapproche du sternum, on rentre vers l'arrière et vers le bas. C'est vraiment ce qu'on appelle une convergence. Tout de soi est emmené vers le bas et vers l'arrière, on attend, on sent le goût que ça a. Top! Pubis descend, sacrum monte, les lombaires, les dorsales, réouverture des fémurs, des cuisses, même les bras vont en légère rotation externe, le sternum va vers l'avant. On ne cambre pas, hein, c'est très doux, c'est très progressif. On n'est pas sur un effort physique majeur, on est vraiment venir sentir un mouvement, un glisser vers le haut et vers l'avant. L'étirement. Top, ça repart. Pubis vers le haut, on arrondit, on va vers l'arrière et vers le bas, on rentre les viscères, on étire très progressivement les lombaires, les dorsales, les cervicales, le crâne. Sentir l'étirement aussi, rotation interne des bras, des humérus. Sentir l'étirement des paravertébraux. Point d'appui, on se laisse s'étirer profondément, tranquillement. Sentir aussi psychiquement comment ça, quel goût ça a que de rentrer dans soi comme ça en convergence. Sentir le cœur qui se dépose dans la cage thoracique. Voilà. Certains peuvent sentir même que ça se prépare. Il y a un mouvement qui se prépare. Voilà. Tape. Voilà, ça y est. Là, on peut y aller au niveau majeur. Pubis descend, sacrum monte, c'est linéaire. Il y a cette lenteur qui s'installe. Chaque étage vertébral, lombaire, dorsale basse, dorsale haute. C7D1, charnière cervicale, jusqu'au niveau du crâne. Ouverture. Rotation externe des bras, même les yeux peuvent être ouverts. La joie de la pratique interne. Voilà, pareil au point d'appui, vous pouvez sentir que ça se prépare, le retour se prépare, mais on ne part pas encore. Attendez, attendez, attendez. Voilà, ça y est. Là, c'est le pubis qui monte, sacrum descend, et sentez qu'il n'y a plus d'effort à faire. Quelque chose qui glisse dans vous, il n'y a pas d'effort à faire, on y va tout seul, ça va tout seul. Voilà, sentez cet arrondi du dos vers l'arrière et vers le bas, la rotation interne des humérus et des bras, la rotation interne des fémurs et des cuisses, l'étirement postérieur du dos, point d'appui vers l'arrière et vers le bas, le cœur se dépose, on dépose le menton sur le sternum, étirement profond de la nuque, convergence totale. Et là, on laisse construire une réponse tonique, on laisse construire la réponse qui va nous ramener vers l'avant. Attendez, 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 attendez. Top, ça repart. Voilà, vous l'avez senti. Allez, voilà. Glissez sur cette animation interne. Ouverture. Ça, le pubis descend, le sacrum monte. Voilà, sentez cette érection des lombaires, des dorsales, cette ouverture vers le haut et vers l'avant. Rotation externe. Point d'appui. Top. Ça revient. En rotation interne. On glisse vers l'arrière. Pubis monte, sacrum descend. On ramène tout vers l'arrière et vers le bas. Sentir l'étirement en profondeur. Le but, c'est pas d'aller loin, c'est de sentir dedans ce que ça fait. Point d'appui. Dernier point d'appui de convergence. On laisse le repos se donner. On va se préparer à retourner à position neutre. Sentez comment ça se prépare, On prend le temps. Attendez, attendez, ça veut repartir, mais attendez. Voilà, top. Ça repart, on revient à position neutre. On revient, on se met au fond de la chaise. Voilà, sentir les effets de la pratique, sentir cette animation interne. Sentir que le mouvement est soutenu par un mouvement dans le dedans. Voilà, et vraiment s'inviter à réexpérimenter. Alors, soit avec le guidage, soit tout seul pour ceux qui sont plus expérimentés. Et vraiment à continuer, par ce mouvement global du corps, à sentir comment tout de vous est concerné, tout de vous est emmené.
et sentir que quand vous revenez en situation méditative, voilà, ça bouge dedans, quelque chose qui bouge dedans. Ce rythme qui est un rythme qui est beaucoup plus lent que la respiration est toujours là, entre le haut-bas, l'avant-arrière. Goûter, saisir. Je vous laisse vous entraîner et ensuite vous pourrez, après quelques entraînements, après 10, 15, 20, 30 entraînements, pouvoir venir rencontrer les méditations qui vous sont proposées par la suite. À bientôt!